Est-ce que RM est un pro Sony? Est-ce que la Xbox a de bons RPG? Est-ce que Poutine a vraiment tué Elisabeth II? Et surtout, quelle est la taille de mon bras? Des questions auxquelles je vais répondre dans 3, 2, 1... Non, oui, non, 75 cm. Ce qui est trop nul chez les consoles Microsoft, c'est qu'il n'y a pas de RPG japonais. Ça c'est ce que je disais il y a 15 ans quand j'ai décidé d'acheter une PS2, parce que elle par contre c'était la meilleure à ce niveau-là. Mais ensuite Microsoft a eu envie de redorer son image sur Xbox 360 en signant des deals avec plein de studios japonais qui leur ont fourni plusieurs exclus. Je pense à Infinite Discovery, The Last Remnant, Blue Dragon, des vrais JRPG qui cochent les cases, mais sans grande qualité particulière qui donnerait envie de s'y investir davantage une fois les premières heures parcourues. L'intention était louable, mais je trouve que c'est le genre d'aventure où on a l'impression de faire du surplace dans sa culture RPG. Sur PS2, ils étaient toujours meilleurs. Le seul intérêt par contre, c'est qu'à l'époque, sur 360, c'était la première fois qu'on voyait des JRPG en bel HD. Parce que sinon, les jeux next-gen, c'était surtout du jeu d'action occidental. Seulement depuis quelques années, les licences qu'on croyait bloquées sur PlayStation à tout jamais, ont fini par atterrir sur PC, sur Switch et sur Xbox One. Si bien qu'entre les jeux modernes et les jeux rétro-compatibles, la Xbox Series X, c'est une super console pour les JRPG. Dans cette vidéo, vous l'avez vu venir, je vous présenterai les 12 RPG japonais que je pense être les meilleurs de la Xbox Series X. Et ce, dans plein de styles variés, hein. C'est pas un top, c'est pas dans l'ordre. Mais chaque jeu est une valeur sûre dans son genre. D'abord, Yakuza Like a Dragon, le jeu de lancement de la Xbox Series X. Quelle dinguerie! Il y a un moment où pour moi les RPG c'était forcément des chevaliers avec des épées, mais en fait dans un contexte moderne ça marche trop bien aussi. Ça se passe au Japon, donc contrairement à un monde à la GTA, il y a un côté dépaysant, rafraîchissant à se balader en ville. Plus de RPG devrait se passer de nos jours, j'aime trop. Les personnages, les quêtes annexes, le scénario, c'est trop bien écrit. Je vois pas une série qui raconte de meilleures histoires que Yakuza aujourd'hui. Puis c'est une sorte de reboot, donc même si c'est ton premier, il n'y a aucun souci pour l'intrigue. Et contrairement aux autres, qui sont des beat'em all, là c'est un RPG au tour par tour. Les combats, c'est du classique, pas compliqué, donc même pour un débutant c'est pas mal. Et que dis-je, même pour un initié, c'est bien aussi quelque chose de pas trop prise de tête. Je vous avoue que j'en ai marre moi, des RPG qui rajoutent des nouvelles mécaniques tous les ans et qui du coup t'imposent un tuto de 20 heures bourré de fenêtres de texte le temps de tout expliquer. Laissez-moi tranquille et laissez-moi m'amuser. Faites des jeux plus simples. Pas plus faciles mais plus simples. Octopath Traveler. Et bah voilà, un RPG simple, mais difficile. Il y a des pics de difficulté un peu pénibles par moment, mais ça m'a pas démotivé, parce que le jeu a du charme, visuellement déjà, mais même les histoires des 8 personnages sont variées. En plus, ils ont des pouvoirs en dehors des combats qui permettent des interactions intéressantes avec les PNJ en ville. C'est peut-être le meilleur RPG dans ce genre pixel art rétro-moderne. Les combats ont une vraie profondeur qui te pousse à définir une stratégie sur plusieurs tours, c'est très abouti. Hâte de voir ce que va donner Octopath Traveler 2. J'espère juste qu'ils vont couper les rencontres aléatoires et le grind. Lost Odyssey. Je l'ai volontairement pas cité en début de vidéo quand j'ai parlé des JRPG pas ouf de la Xbox 360. Parce que lui en revanche, il a une très bonne réputation. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé le temps de l'approfondir assez pour vous donner mon propre avis. Beaucoup de joueurs PlayStation l'ont ignoré à l'époque, vu que c'était une exclue. Mais j'entends plein de gens dire que Lost Odyssey c'est le vrai Final Fantasy XIII, vu qu'il a été créé par le studio de Hironobu Sakaguchi. Donc si vous êtes déçu de la direction qu'ont pris les FF en passant en HD, ça vaut sans doute le coup d'y jeter un œil. Tales of Arise. Il a bien fait parler de lui à sa sortie l'an dernier. Faut dire que c'est une des premières grosses suites next-gen d'une série très connue de JRPG. Donc quand t'es fan de ce style, c'est satisfaisant d'avoir un vrai nouveau jeu avec écrit PS5 ou Series X sur la jaquette, et pas un portage ou un jeu rétro-compatible. Après, aussi bon soit-il, ça reste un Tales of. Sans doute le meilleur, donc super pour découvrir la série, mais j'insiste, ça reste un Tales of. Ça a jamais été des chefs-d'œuvre. Donc si t'étais déjà pas fan de la formule archi-basique de la progression et un peu gnangnan de l'histoire, ça vaut peut-être pas trop le coup de s'exciter. Mais si t'en attends pas trop et que t'aimes l'action plus que le tour par tour, c'est une bonne pioche. Ys Origin. Pour moi traditionnellement c'est ça la meilleure série d'action RPG. Malheureusement sur Xbox on les a pas eu les Ys. Enfin sauf cette préquelle.
Ys Origin, il est bel et bien dispo sur Xbox One, et donc sur Series. Ça paye pas de mine visuellement, je sais, mais à jouer c'est cool. Une progression à la Metroid, avec une couche RPG addictive, puisque tu sens vraiment quand ton perso gagne en puissance. Les combats donnent de bonnes sensations, et tout se passe directement dans le niveau. Pas d'écran de chargement de combat. Donc parcourir les zones se fait de manière assez fluide étant donné que tu peux facilement éviter les affrontements. Si tu cherches un RPG immersif avec de l'exploration de grandes plaines, c'est pas ce qu'il te faut. Mais si tu cherches un JRPG qui fait passer le gameplay avant le reste, c'est une bonne perle cachée de la Xbox. Valkyria Chronicles 4. Et en parlant de gameplay efficace, si tu kiffes les tactical RPG, mais que ça commence à te sortir des yeux tous ces jeux en pixel art où tu te déplaces case par case sur un damier, ça vaut peut-être le coup de tester la série des Valkyria Chronicles. Le premier épisode sur PS3 avait bien redéfini ce que pouvait être un tactical en HD, et après des excursions sur console portable, ce quatrième épisode retourne à la HD avec une sortie multi-support très réussie pour qui aime le genre. Undertale, inspiré de Earthbound, qui a pris un sacré coup de vieux aujourd'hui. Undertale par contre, il brille par son humour, ses personnages, ses combats ultra originaux qui mélangent tour par tour, bullet hell shooter et discussions avec les monstres à la Shin Megami Tensei. Undertale, c'est plein de surprises. Sous ses visuels minimalistes, il est ambitieux à bien des égards, et sans se la jouer peace and love ronflant, il te permet, si tu le souhaites, de faire tout le jeu sans avoir recours à la violence. Et ça c'est pas banal pour un RPG. Bon par contre c'est pas du tout japonais, dans le sens où le développeur n'est pas japonais. Mais étant donné qu'il puise toutes ses inspirations dans des créations nippones, ça a quand même un petit goût de là-bas, donc je l'inclus ici. Parce qu'en vrai JRPG c'est plus un style qu'un label sur l'origine de la provenance. Dragon Quest 11. Là par contre on peut difficilement faire plus évocateur comme RPG japonais que Dragon Quest. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans des tops sur ma chaîne, donc je vais passer vite. C'est brillant comment on peut faire de l'excellent avec une formule aussi classique. Meilleur jeu de la série, et quel bonheur de le voir enfin arriver sur Xbox en 60 fps. Si à une époque pour moi les Final Fantasy étaient encore bien au-dessus, depuis 20 ans là y a pas photo, les Dragon Quest sont repassés devant. Et c'est pour ça que je vais pas inclure de Final Fantasy moderne à cette liste. Depuis Final Fantasy XIII, même si la série change, je trouve pas qu'elle évolue. Elle continue de se traîner des lourdeurs et un level design d'un autre temps. Final Fantasy XII par contre, je l'adore toujours autant. Son système de combat qui rentre pas en contradiction avec tes envies d'exploration, son univers, ses grandes villes, et tout le système d'amélioration de tes personnages, j'ai vraiment accroché. Mais j'ai conscience que c'est un des choix les plus subjectifs de la liste. Sur Xbox, il y a plein de Final Fantasy maintenant, et beaucoup préféreront FF7, 8, 9, 10, 13, 15, ou même le remake de Crisis Core qui arrive en fin d'année. Mais moi, pour changer un peu, c'est du 12 que je voulais parler. Nier Automata. Alors perso, j'ai pas hyper accroché à ce côté beat'em all avec des missions redondantes, mais le propos du jeu a séduit tellement de joueurs que ça en fait tout de même un monument qu'il est difficile d'écarter quand on parle de JRPG sur Series X. Si vous avez envie d'allier réflexion philosophique profonde et jeu bourré d'action grand spectacle, vous trouverez sûrement pas mieux. Même si moi, ce genre de gameplay à combo, ça a tendance à plus me fatiguer que les action RPG où chaque coup est millimétré et où tu sens mieux l'impact de chacune de tes frappes, comme dans les Souls par exemple. En parlant d'eux, on va bien entendu pas passer à côté du phénomène de 2022, Elden Ring. Lui c'est marrant, c'est le contraire d'Undertale. C'est un action RPG japonais, mais qui s'inspire tellement des codes de RPG occidentaux que quand tu dis JRPG, c'est jamais les titres de From Software qui viennent naturellement en tête. Mais je rappelle qu'on est sur Xbox, donc si je veux pondre 12 jeux, faut quand même que je triche un peu. Et puis c'est pas plus mal, ça apporte de la variété à cette sélection. Pour le dernier jeu, y a pas débat. Persona 5 Royal, on est sur du RPG japonais pure souche, et quel bonheur d'enfin le voir arriver sur console Microsoft, parce qu'il est excellent. C'est lui avant tout qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Sa sortie sur le Game Pass est un événement, alors il fallait que je le célèbre sur cette chaîne. Par contre, c'est un jeu très riche, très long. Si vous payez votre Game Pass plein pot tous les mois, faites le calcul. Si vous prenez plus de 3 mois à le finir, ce qui est très probable si vous n'êtes pas au chômage, ça vaut peut-être plus le coup de direct acheter le jeu en physique. Là au moins vous pourrez y retourner même quand vous serez plus abonné. Et pensez à mettre en pause votre abonnement pendant ce temps.
Ça serait dommage de payer dans le vent. Maintenant que ça c'est dit, Persona 5 Royal, vous en aurez pour votre argent. Et je parle même pas de la durée de vie. L'expérience qu'il procure est unique et mémorable. Encore un JRPG dans une époque contemporaine, ça permet de profiter d'un scénario et de dialogues très rafraîchissants. J'adore l'ambiance, elle est portée par l'identité visuelle des menus, de cette ville japonaise et par ses musiques très originales, loin des clichés du genre. Le système de combat est bien conçu et surtout très rapide une fois que t'as compris le principe. Donc les affrontements s'éternisent pas. En bref, j'aime ce jeu et je vous le conseille. C'est le RPG qui a le plus de style. Jouez-y et vous comprendrez. Si vous en avez d'autres à me conseiller en commentaire, je suis preneur parce que j'imagine que malgré mon travail de recherche intensif, il doit y avoir des perles cachées que j'ai ratées. Et si vous souhaitez continuer de m'entendre parler de Xbox, je vous suggère cette vidéo où je vous présente 7 bons jeux auxquels tu ne peux pas jouer sur PS4 ni PS5.